Tinga Tinga, tous les animaux sont fiers de leur couleur, chérie. Le week-end, la petite Mila, 20 mois, a sa maman pour elle toute seule. Ah, c'est toi qui lis. Mais dès lundi matin, sa mère Stéphanie doit retourner travailler à son cabinet d'avocat. Et elle a un problème urgent à résoudre, trouver quelqu'un pour garder sa fille. Alors... Bonjour. Suite à une annonce publiée sur Internet, Stéphanie a sélectionné quelques candidates qu'elle a convoquées en entretien. Bienvenue. Mais la tâche s'annonce compliquée. La première, une jeune Vietnamienne, n'est pas du tout formée pour le poste. Vous m'expliquez, parce que dans votre CV, c'est ce que j'avais relevé, que vous n'aviez pas d'expérience professionnelle avec les enfants. Oui. Et vous n'avez jamais eu d'employeur français? Si, mais seulement garde des enfants, mais c'est, elle a 10 ans. D'accord. Elle a aussi des difficultés à s'exprimer. Est-ce que vous avez... La nourrice suivante, elle, ne manque pas d'expérience. Bonjour, bienvenue. Mais mauvais point pour elle. Voilà Mila. Il n'est pas très contente. Elle semble d'emblée intimidée par la petite fille. Et son cas ne va pas s'arranger. Comment vous voyez les choses pour les jeunes enfants, pour les activités d'éveil Je lui parle, je lui explique des choses. Ouais. Et puis... D'accord. Ok. Bon, donc vos La jeune femme est en panne de références, créativité. L'entretien s'arrête là. Bonjour. Dernière chance du jour, Francine, Bienvenue. une jeune mamie dynamique de 55 ans. J'ai quand même 4 enfants et je suis 4 grand-mère. D'accord. Donc voilà. Et suite à ça, j'ai quand même travaillé pendant plus de 8 ans en tant qu'assistant maternelle. D'accord. Francine a tout prévu pour rassurer la maman. J'ai eu mon diplôme de garde d'enfants à domicile. Donc je vous l'ai ramené. Je vous donne aussi, j'ai fait le brevet de secourisme. D'accord. Bref, c'est la candidate idéale. Après une longue après-midi d'entretien pour la première fois, Stéphanie paraît conquise. Ok, donc moi je peux considérer que le poste ici vous intéresse. Moi, il m'intéresse. D'accord. Ok. Donc on se tient au courant mutuellement. D'accord. Bien. Mais la bonne surprise va vite tourner court. Je vous remercie. Quelques jours plus tard, Francine déclinera le job. Merci Francine. Pour Stéphanie, c'est retour à la case départ. Au revoir. La maman pensait pourtant que trouver une nounou sur Internet serait facile. Elle avait reçu 150 réponses à sa petite annonce. C'est tous les nouveaux messages que je viens de recevoir. Mais comment confier ce qu'on a de plus précieux, son enfant, à une parfaite inconnue? D'autant que certaines candidates ne disent pas toujours la vérité. Il y a beaucoup de gens qui vous racontent beaucoup d'histoires. Les expériences, quand vous les vérifiez, en fait, une fois sur deux, je sentais que c'était des copines et non pas les familles dans lesquelles elles avaient travaillé. Je ne veux pas confier ma fille à quelqu'un qui part tout de suite sur une relation comme ça, qui est fondée sur un mensonge. Comme Stéphanie, de plus en plus de parents cherchent désespérément une nounou pour leur enfant. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de place en crèche. En France, il manque près d'un demi-million de places d'accueil pour les moins de 3 ans. La solution, c'est donc la garde à domicile. Le marché est en pleine explosion, plus 10% en moyenne chaque année. Mais ce secteur est opaque, fait de système D et de petits arrangements avec la loi. Plus d'une nounou sur 3 exercerait dans l'illégalité. En nous faisant passer pour une maman, nous sommes entrés en contact avec l'une de ces nounous au noir. Bonjour madame. Bonjour. Tout ça, c'est ma petite équipe. Tout salon est pour vous, en fait. D'accord. Dans son petit 3 pièces de banlieue parisienne, Brigitte accueille jusqu'à 4 enfants. Pourquoi? C'est la chambre où je mets ceux qui dorment le plus, en fait. Là, il y a le bébé, bon, j'ai un autre client là. D'accord. Vous les faites dormir dans votre chambre en fait? Oui, ils dorment dans ma chambre. Et là, j'ai la chambre de ma fille. Et là, voilà. Ah, vous en mettez aussi dans la chambre de votre fille? Brigitte est en infraction car elle ne dispose pas d'un sésame, l'agrément délivré par les services de protection de l'enfance après une formation. Il est obligatoire pour garder des enfants de moins de 3 ans chez soi. Si elle était agréée,
Brigitte serait soumise à certaines contraintes, comme par exemple bloquer l'accès à ses placards. Tous les produits ménagers sont là. Les plus dangereux sont là. Donc, Mais chez cette nounou illégale, que se passerait-il en cas d'accident? On prend le goûter à ta boule. Si je sais pas, s'il y a un petit qui se fait mal, comment on fait? Dans ces cas-là, il n'y a pas d'assurance. Ouais. D'accord. Je touche du bois, jusqu'à présent, on n'a rien de m'est arrivé. Moi, tous les parents savent. Pour chaque enfant à temps plein, Brigitte facture 300 € par mois en liquide, 2 fois moins qu'une garde légale. D'accord? Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Une solution financièrement avantageuse pour les parents et pour les nounous. Certaines d'entre elles sont même tentées de transformer leur appartement en crèche clandestine. Cet été à Marseille, ce phénomène a fait les gros titres. La police a mis au jour 2 structures où étaient gardés en toute illégalité jusqu'à une vingtaine d'enfants. L'une de ces crèches était située à 2 pas du Vieux-Port, dans cet immeuble. À sa tête, Hélène, 60 ans. Bon, ben alors là, c'est la cuisine où mangeaient les enfants. C'était un peu comme à la cantine, hein. Ceux qui avaient 2-3 ans, ils mangeaient là. Les plus petits, non, en chaise haute ou en transat. Si elle a accepté de nous ouvrir ses portes, c'est qu'elle estime s'être toujours très bien occupée des enfants. Pendant près de 15 ans, elle en a accueilli jusqu'à 16 chaque jour. C'était la salle de jeu, surtout des bébés, de 6 mois à peu près à 1 an. Un espace de 130 mètres carrés totalement saturé, surtout au moment de la sieste. Il y avait un parc devant la fenêtre, il y avait un parc là et un parc là. Ils étaient 4. Chez mon fils, il y en avait 1. Dans ma chambre, il y en avait 2. Dans le couloir, il y en avait 1. Dans le salon, il y en avait 2. C'était un peu le camping, non? Non. Non, honnêtement, non. Non. Non, parce que non, on ne se rend pas compte, mais quand on les couche, c'est quand même tout à fait gérable. Normalement, une assistante maternelle est autorisée à garder 4 enfants au maximum. Hélène et les jeunes femmes qui l'aidaient en avaient jusqu'à 6 chacune sous leur responsabilité. Vous avez le sentiment qu'ici, ils avaient la place suffisante? Oui. Oui, on était bien organisés. Voilà. Les parents, en tout cas, étaient satisfaits des services d'Hélène. Vous en avez trouvé? 2. Anne tient une boutique de bijoux à Marseille. Tu veux que je t'aide, Louise? Ne mange pas tout. De leur premier mois à leur entrée à l'école, ces 2 filles ont fréquenté l'appartement d'Hélène. Il n'y en a pas. Sur cette photo, il y a donc mes filles. Elles sont où, les filles? Alors mes filles, donc la plus grande est là, et la petite est dans les bras du Père Noël. Elle est là. Et bien sûr, là, il y a Tati Hélène, qui a 2 enfants sur ses genoux. Tu te rappelles de Tati Hélène, Louise? Oui. C'était bien? Oui. Je jouais, je regardais des DVD. Tu allais au manège aussi souvent? Oui. Anne n'avait pas obtenu de place en crèche. Et avec ses horaires tardifs de commerçante, aucune nounou agréée n'acceptait de garder ses filles. Alors pour elle, la crèche clandestine, c'était bien pratique. Même si on était en retard, on l'appelait, on disait Hélène, je suis en retard, il n'y a pas de souci. Il n'y avait vraiment aucun problème sur les horaires. Et vous n'aviez pas la sensation que vos filles elles couraient des risques? Non. Pas plus qu'avec une nourrice agréée, avec une nounou agréée, si ce n'est que là, bien sûr, elle n'était pas déclarée, donc forcément, c'était plus risqué. Mais après, un accident peut arriver avec n'importe qui. Pour 430 € par mois, la crèche clandestine d'Hélène paraissait la bonne solution pour de nombreux parents. Mais en juillet dernier, après une dénonciation anonyme à la police, la justice a ordonné sa fermeture. Hélène sera jugée le 5 novembre pour travail dissimulé. Dans ce grand bazar de la garde d'enfants, pour certains parents, la solution la plus rassurante, c'est de faire appel à des agences spécialisées. On en compte aujourd'hui près de 4500. Pour des tarifs qui vont de 200 à 800 €, ces agences promettent aux parents une personne expérimentée et diplômée qui viendra chez eux garder leur enfant. Gage de leur sérieux, ces entreprises affichent même un label délivré par l'inspection du travail de chaque département. Dans cette agence parisienne, 4 personnes s'occupent à plein temps de dénicher la perle rare.
Donc elle m'a dit que c'est quelqu'un de ponctuel, rigoureuse. Elle donnait le bain aux enfants, elle préparait aussi le dîner. Fouzia est l'une de ces recruteuses de nounous. Bonjour madame, je suis Fouzia, donc c'est moi qui vais faire l'entretien avec vous aujourd'hui. Et ces entretiens ressemblent à un oral d'examen. Qu'est-ce que vous proposez au goûter? Si l'enfant a de la diarrhée, qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Il y a une compote qu'on appelle du coin. Oui, comme coin, d'accord. D'accord, oui, tout à fait. Pendant 1 heure, la candidate va répondre à une 50aine de questions sur la nutrition, la sécurité ou la santé de l'enfant. Vous connaissez les risques d'une fièvre à 40 degrés? Ça peut être grave, ça peut aller même jusqu'à la mort, donc voilà. Fouzia traque la moindre erreur. Ici, seule une nounou sur 3 est retenue à l'issue de l'entretien. Et pour être bien sûre de sa candidate, la recruteuse exige même un extrait de casier judiciaire. Formation dans le domaine. C'est quand même extrême. L'extrait de casier judiciaire, c'est le degré maximal. Non, je pense que c'est normal et que c'est même le minimum. C'est pour vérifier qu'elle n'ait pas d'antécédents judiciaires et notamment de problèmes donc, avec les enfants. Et ça vous pose pas de problème, vous, madame? Non, pas du tout. Je me dis que c'est juste pour vérifier si je suis en règle, si j'ai pas de problème. Parce que c'est quand même les enfants des gens qu'on garde. Donc, il faut qu'ils soient rassurés, c'est tout. Je vous remercie beaucoup, Madame Dali. Je vais vous raccompagner. Mais toutes les agences n'ont pas ces exigences. Loin de là. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sur Internet, de plus en plus de parents se plaignent de leur service. On m'a envoyé une nounou folle qui dormait au lieu de travailler. Une sélection de nourrices incompétentes. Une arnaque. Nous avons fait le test. Nous avons contacté une agence en nous faisant passer pour une nounou sans diplôme ni expérience. La recruteuse nous donne rendez-vous avec une dizaine d'autres candidates. L'entretien individuel va durer moins de 5 minutes et les questions posées restent plutôt vagues. Est-ce que vous avez des expériences avec les enfants? Uniquement dans le cadre familial, ouais. On est 6 enfants dans le... Dès le lendemain, la responsable de l'agence nous rappelle. Elle a un poste à nous proposer et elle a déjà contacté la maman. Comme son enfant a plus d'1 an, et elle veut vraiment quelqu'un qui le balade, qui joue avec lui, enfin voilà, qui soit comme une grande sœur en fait. 9h et 9h. Pour garder un enfant de moins de 3 ans à domicile, la loi exige un diplôme ou au moins 3 ans d'expérience. La recruteuse sait que ce n'est pas notre cas, mais sa réaction est surprenante. Ça va pas poser problème, même si j'ai pas gardé de petites 0 à 3 ans. Enfin, il n'y a pas de souci. Non, mais ça c'est pas grave, mais surtout vous ne le dites pas par contre. Hein. D'accord. Surtout pas. Vous ne dites pas que vous n'avez pas d'expérience dans le cadre d'un travail. Très bien. D'accord, là-dessus je vous couvre. Nous avons renouvelé l'expérience dans une autre agence, avec le même résultat. Depuis quelques années, les inspecteurs du travail chargés de contrôler les entreprises de services à la personne se retrouvent débordés face à la multiplication des agences spécialisées.